Bonjour à tous. Cette semaine, nous nous rendons dans un pays dans lequel 80 à 90% de sa faune et de sa flore sont uniques au monde. Madagascar. Les ingrédients. Pour préparer notre enangshu shuanchpur, notre viande de porc au pois de bambara, il nous faut 700 g de pois de bambara, 250 g de viande de porc coupée en morceaux, un oignon, une tomate, de l'huile, du sel, du poivre, de l'ail en poudre de Madagascar et 2 portions de riz. La préparation. Nous allons commencer notre préparation par la cuisson du riz. Pour cela, dans une casserole, nous allons laver ce dernier et mettre ensuite la quantité adéquate d'eau en nous aidant de nos phalanges. Pour enfin mettre la casserole sur fond moyen et laisser cuire jusqu'à évaporation totale de l'eau. Passons ensuite à la préparation du plat principal. Nous allons couper les oignons en rondelles fines. Et on va faire de même pour la tomate. Quand cela est fait, nous plaçons donc une marmite à feu moyen et on y verse ensuite l'huile qu'on laisse un petit temps chauffer. Lorsque vous voyez que l'huile est assez chaude, on y place des morceaux de viande, on y rajoute les rondelles d'oignon, les rondelles de tomates, on sale, on poivre et on laisse le tout mijoter pendant 5 minutes. Astuce de la cuisinière. Il est possible de rajouter du gingembre en poudre tout droit venu de Madagascar. Après avoir épicé notre plat, nous allons rajouter un verre d'eau et couvrir la marmite que l'on va laisser mijoter pendant 15 bonnes minutes. N'hésitez surtout pas à vérifier à l'aide d'une fourchette que la viande est bien cuite. Lorsque celle-ci est bel et bien, on rajoute alors les pois de bambara, sans oublier le jus. On y verse un grand verre d'eau, on couvre la marmite et on laisse mijoter pendant 30 minutes. Mais avant ça, place au point culture. Séparée du territoire continental par le canal du Mozambique, Madagascar est une île du continent africain. 4e plus grande île du monde en superficie. Madagascar, c'est aussi 18 peuples rassemblés en une nation, qui lui confère donc une forte richesse ethnobiologique. La cuisine malgache s'apparente aux cuisines créoles, habituellement généreuses et épicées. La nourriture consommée à Madagascar reflète l'influence des migrations d'Asie du Sud-Est, d'Inde, de Chine et d'Europe. Parlons maintenant de nourriture. Le riz, servi couramment avec un accompagnement, et les tubercules sont les pierres angulaires du régime malgache. En malgache, le terme qui désigne le riz est vari. L'accompagnement se dit laoka. Les nombreuses variantes de laoka peuvent être végétales ou inclure de la viande animale et sont souvent composées d'une sauce aromatisée avec des ingrédients tels que le gingembre, les oignons, l'ail, la tomate,
la vanille, le sel, le curry par exemple. Dans certaines parties arides à l'est et à l'ouest, les familles peuvent remplacer le riz par du maïs, du manioc ou du caillé de lait de zébu fermenté, un mets typique d'Afrique de l'Est. Le commerce avec les marchands arabes et indiens et les négociants transatlantiques européens a par la suite enrichi les traditions culinaires de l'île. Il y a une profusion de nouveaux fruits, légumes et assaisonnements. Revenons sur le sujet de la nourriture. Pour les férus de mets sucrés, une large variété de savoureux beignets ainsi que d'autres mets de cuisine rapide sont disponibles sur l'île, mais aussi divers fruits de climat tempéré et tropical. Côté boissons, sont localement produits des jus de fruits, du café, de la tisane et des thés noirs, ainsi que de l'alcool comme du rhum, du vin et de la bière. La gamme de plats consommés à Madagascar au XXIe siècle offre un aperçu de l'histoire unique de l'île et de la diversité des peuples qui l'habitent aujourd'hui. Sur les 100 dernières années, énormément de types de laoka et d'autres combinaisons ont été popularisées par les migrants français, chinois, indiens, et par conséquent la cuisine malgache, tout en gardant sa fibre traditionnelle africaine, assimile ces nouvelles influences culturelles. Après les 30 minutes, il nous faut tester la texture du pois. Lorsqu'il est bien fondant et juteux, notre plat est prêt. Voici donc le résultat final. Bon appétit! N'oubliez pas de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo précédente. Vous pouvez la voir ici. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes et n'oubliez pas, restez cultivés.